Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je partage dans cette vidéo introductive des concepts clés sur l'économie circulaire et notamment la différence entre une boucle en mode ouvert et une boucle en mode fermé. Quelques mots rapidement sur moi. Je suis Julien Iraga Gracia et puis cela fait 15 ans à peu près que j'accompagne des organisations, des entreprises et des territoires sur des projets de transformation écologique de leur activité, et en particulier en éco-innovation et en économie circulaire. C'est à travers l'accompagnement de projets très différents, que ce soit au niveau des territoires, mais aussi des produits, dans des filières textiles par exemple, ou des filières bois, que j'ai identifié un certain nombre de clés qui peuvent vous être utiles pour organiser vos réponses. La première chose qui me paraît importante à partager, c'est de savoir à quels impacts vous souhaitez répondre lorsque vous circularisez votre produit ou votre service. Et pour cela peut être utile de bien connaître l'étendue de l'impact de vos activités en allant à la rencontre, par exemple, de vos fournisseurs sur toute la chaîne de valeur de votre produit, quitte à aller jusqu'à la phase d'extraction des matières premières qui constituent votre produit. Vous pouvez aller à la rencontre d'autres parties prenantes, d'associations, et de croiser les regards pour savoir euh, en quoi une solution circulaire pourrait vous aider à résoudre un certain nombre d'impacts. Je vous donne un exemple, et c'est souvent vrai pour le cas de boucles qui concernent le plastique. Si vous utilisez du plastique euh, de deuxième vie, eh bien vous allez éviter une étape industrielle qui est importante, qui permet de transformer le pétrole en plastique vierge et qui est en général très énergétivore. Eh bien, le simple fait d'éviter cette phase-là, en utilisant du plastique issu du recyclage, ben, ça vous permet de faire des gains d'émissions de CO2 importants. Parfois, vous économisez 2 à 3 fois le CO2 simplement en utilisant du plastique recyclé. Un autre exemple de gain, ça peut être si vous réutilisez ou réinjectez votre produit en fin d'utilisation dans un process industriel, eh bien, vous allez éviter qu'il ne se retrouve dans des circuits d'incinération ou d'enfouissement qui ont des impacts non négligeables sur les milieux, sur les sols, sur l'eau et sur l'air. Mais il peut y avoir un grand nombre en fait de bénéfices grâce à votre solution circulaire et euh, en fonction de votre situation, ben, ça va prendre des formes différentes. Ensuite, assez rapidement, vous allez devoir faire un choix entre un scénario en boucle fermée ou un scénario en boucle ouverte. Alors, l'économie circulaire en boucle fermée, c'est quoi? C'est simple, ça consiste à récupérer vos propres produits en fin de vie ou en fin d'utilisation, on va dire, soit directement auprès de vos clients, soit à travers un, un système qui va vous permettre de les collecter. Par exemple, il y a des points relais et de les récupérer en logistique inverse pour les réinjecter dans votre système industriel. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucle fermée. Donc, ce sont vos propres produits, hop, que vous allez réinjecter dans votre système. À la différence, un scénario en boucle ouverte, ça va consister à aller chercher des matières premières secondaires, c'est-à-dire issues du recyclage, de la récupération d'autres produits dans d'autres secteurs, pourquoi pas, pour fabriquer vos produits. Et en aval, de faire tout ce qui est possible pour faciliter leur emploi ou leur recyclage. Et pourquoi pas nouer des partenariats avec des acteurs qui seront capables, eux, de recycler efficacement vos produits. Euh, donc ça, c'est les différences de principe. Et il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients associés à ces deux configurations. Si vous optez pour la boucle fermée,
le grand avantage, c'est de maîtriser la qualité écologique du circuit, puisque par exemple vous allez récupérer des produits qui sont constitués de matières que vous avez vous-même choisies, donc vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Vous savez par exemple qu'ils peuvent être exempts de polluants, puisque vous ne les avez pas ajoutés lors de lors de la fabrication. Vous allez aussi avoir des opportunités de créer des relations privilégiées avec vos clients, puisque vous allez coopérer avec eux pour pouvoir récupérer vos produits en fin d'usage chez eux. L'inconvénient des boucles fermées, c'est qu'elles peuvent être plus complexes à mettre en œuvre que les boucles ouvertes, que vous allez devoir certainement réfléchir à des modèles économiques euh, qui sont pas évidents à trouver, notamment parce que vous allez organiser la collecte inversée, donc il y a un coût de retour qui va être important. Et puis souvent en fait c'est quasiment impossible de réinjecter vos propres produits dans votre cycle industriel. Il va falloir euh, prévoir des étapes de transformation de ces produits récupérés pour qu'ils redeviennent des matériaux que vous puissiez réintroduire dans votre process industriel. Et ça va demander ou bien un investissement en certains équipements, ou bien des coûts de transformation si vous passez avec des partenaires qui vont venir gréver votre modèle économique. Pour la boucle ouverte, ce sera souvent plus facile à organiser puisqu'il vous suffira parfois d'aller acheter de la matière première secondaire auprès d'un fournisseur qui va se spécialiser là-dedans et qui va vous fournir une solution clé en main. Mais là, le désavantage, c'est que vous aurez peu de marge pour vous différencier de vos concurrents. Vous n'aurez pas une histoire différenciée à raconter à vos clients sur votre solution circulaire. Et puis, vous allez aussi avoir plus de difficultés à maîtriser la qualité écologique de l'avenir de vos produits, puisque vous ne saurez pas exactement comment ces produits vont être pris en charge, recyclés, si ça va être fait proprement ou non par des acteurs et qui vont récupérer vos produits. Voilà pour les principaux avantages et inconvénients de ces options. Et puis, pour celles et ceux que ça intéresse, je ferai un focus sur les clés pour organiser des boucles en circuit fermé dans une autre vidéo. À très bientôt.